Salut, c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as là. Alors aujourd'hui on va parler d'avoir un dos épais. Comment on fait pour avoir un dos épais? Et c'est très important parce qu'il y en a qui sont vraiment foutus comme des fils de fer et qui me demandent comment on fait pour s'épaissir. J'en ai marre, tout le monde se moque de moi, à l'école, au travail, je suis trop maigre. Pour avoir un dos épais, eh bien, il y a certaines choses à faire qui sont très importantes. Avant de commencer, tu peux télécharger aussi mon guide gratuit, les 15 meilleurs exercices sans matériel, parce qu'on va parler aujourd'hui d'exercices sans matériel. Alors, pour avoir un dos épais, déjà, première étape, il ne faut pas faire que des exercices d'épaisseur du dos. C'est tout, c'est tout con, hein. Avoir un dos épais, ça ne va pas jouer forcément que sur l'alimentation, qui est la base, qui va te faire prendre du muscle en général, ça va se jouer sur les exercices que tu vas faire. Parce que l'environnement, ça c'est la théorie de Darwin, l'environnement fait que tu auras un corps plus ou moins foutu selon ce que tu fais dans l'environnement. Bref, il faut faire des tractions, il faut faire des tirages verticaux, même si tu veux épaissir ton dos, d'accord? Il y a quand même des exercices qu'il faut faire pour l'épaisseur du dos qui sont importants. Mais déjà, la première clé dont je vais te parler, il ne faut pas faire que des exercices d'épaisseur du dos, d'accord? Comment on fait pour savoir si un exercice est fait pour l'épaisseur du dos ou non? Eh bien, tous les muscles que tu as derrière le dos, les trapèzes, tous les muscles comme les rhomboïdes qui sont des muscles en fait profonds, donc le trapèze moyen, le trapèze inférieur, le grand dorsal qui sont les fibres on va dire semi-horizontales, presque horizontales. Il faut regarder la structure musculaire, comment est foutu un muscle, dans quel sens vont les fibres. Et là, tu vas savoir de quelle façon il faut le travailler et tu vas savoir par rapport à la forme du muscle si ça va bosser l'épaisseur ou non. Donc dans ton muscle, derrière, les muscles superficiels qui sont le grand dorsal, le trapèze et par exemple tous les muscles qui partent de la partie lombaire et qui remontent jusqu'au cou, donc l'iliocostal, le long dorsal, c'est un peu d'anatomie, tous ces muscles-là, eh bien, même s'ils sont un peu plus profonds, les deux derniers que je te dis, eh bien, vont te servir à avoir un dos épais. Donc pour les travailler encore plus, il va falloir faire dans un premier temps du rowing. Le rowing libre. Pourquoi? À la barre, aux haltères, ça va te permettre de travailler tous ces muscles qui te permettent de tenir le dos, qu'on appelle les extenseurs et érecteurs de la colonne vertébrale. Ils vont te permettre justement d'avoir cette base pour pouvoir bosser en masse musculaire. Ce qui est intéressant sur ces exercices-là, c'est de travailler lentement. Il faut que tu travailles lentement et que tu saches, surtout, il faut savoir contracter ton dos. Et très lentement. Il ne faut pas que tu ailles vite sur ces exercices-là. Ce ne sont pas des exercices de bourrin, ce sont des exercices de prise de masse musculaire, d'épaisseur de ton dos. Il faut que tu les fasses assez lentement, 1 seconde, 2 secondes au niveau du tempo de l'exercice. Deuxième type d'exercice à faire, ce sont les tirages à la poulie. Donc ça c'est important de le faire. Tirage à la poulie, basse ou haute, mais toujours perpendiculaire au buste. Ce sont des tirages en fait comme le rowing, sauf que tu changes de plan ici dans l'espace, vu que tu n'as qu'une poulie, la résistance est continue, et là tu vas pouvoir encore une fois contracter ton dos et bien travailler les trapèzes, le grand dorsal et tous les muscles que je t'ai cités auparavant. Donc ça va vraiment être des exercices d'épaisseur du dos pur et dur pour avoir des gros trapèzes et une bonne épaisseur de ton dos, d'accord? En parallèle de ça, il faut quand même travailler une troisième catégorie d'exercices parce que l'épaisseur va de pair avec la largeur, entre guillemets. Je parle vraiment de largeur-épaisseur, mais pour moi, c'est un globe, un tout, hein. Un exercice peut faire les deux à la fois. Donc les tractions, le tirage vertical et tout ce qui va être d'autres exercices de soutien et le soulevé de terre et les squats, etc. etc. Il faut faire tous ces exercices-là pour avoir un dos épais. Pour avoir un dos épais, c'est important de faire des exercices lourds. Et c'est important de faire des exercices qui vont travailler beaucoup de chaînes musculaires, d'accord? Donc soulevé de terre, squat, rowing, tous les exercices d'épaulés jetés, haltérophilie, tout ça travaille le dos en épaisseur. Et c'est très important de les faire tous, pas forcément que dans un programme, mais au moins les inclure dans différents programmes à la suite. Donc voilà pour cette vidéo sur l'épaisseur du dos, j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires, voilà, est-ce que toi ton dos il est plutôt large ou ton dos il est plutôt épais? Voilà. Est-ce que tu as un dos plutôt large ou plutôt épais? Voilà, ça dépend. J'avais fait une vidéo sur la largeur du dos où je te disais de faire beaucoup plus de traction, qui travaille beaucoup plus, point fixe, point mobile, je t'avais dit la différence, etc. Là, le dos épais, ça va être beaucoup plus d'exercices
avec cette perpendicularité au niveau du buste pour que tu puisses travailler tous les muscles en épaisseur. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, toi, dos épais ou dos large, et n'hésite surtout pas à télécharger le guide gratuit sur ça. Et puis j'ai un programme aussi qui peut te correspondre si toi tu galères à t'entraîner en salle de sport, qui s'appelle MES PDC, et tu vas pouvoir travailler l'épaisseur de ton dos, travailler d'ailleurs au poids du corps, gagner de la masse musculaire sur tout ton corps depuis chez toi. Merci à toi, abonne-toi à la chaîne YouTube, like cette vidéo et je te retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Kiffe la musculation.